Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième mercredi du mois de juillet. La semaine dernière, vous avez fait un petit full body et une séance abdos. J'espère que ça vous a plu, que ça a bien travaillé quand même. Aujourd'hui, on se concentre sur le bas du corps, les jambes, les fessiers, pour aller chercher un petit peu de tonicité. Et aujourd'hui, on commence debout. Prenez le temps de vous installer sur le tapis. On va s'échauffer un tout petit peu, parce qu'après, ça va s'enclencher directement. Place bien tes pieds largeur de ton bassin. Plie un petit peu dans les genoux. Et on vient chercher quelques cercles ici pour mettre en route le corps. Activer les jambes. Bien mettre en place la respiration. Et tu viens changer de sens. Respire bien. Viens vraiment chercher le plus loin possible dans les mouvements. Et tu relâches. On va venir enrouler le dos. Alors, tu peux rester face à la caméra. Tu souffles et tu viens enrouler. Tu lâches bien la tête et tu laisses tomber le dos tranquillement vers le sol. Tu inspires, tu restes et tu souffles, tu plies les jambes et tu remontes. On inspire là-haut et on souffle, on repart. C'est la tête qui t'emmène. Tu laisses les bras ballants, tu enroules jusqu'où tu peux. Inspire, reste pour sentir l'étirement. Et déroule. Plie légèrement les genoux pour remonter. Et tu places ta tête en dernier. Une dernière fois. Enroule bien. Va chercher le plus bas possible pour toi. Et relâche les genoux, souffle, déroule. Et reste là. Donc, je vais rester de profil pour vous montrer l'exercice. Premier exercice, vous allez voir que ça va bien chauffer dans les cuisses et ça va permettre de réveiller les bras en même temps. Donc, pied largeur du bassin, on trouve déjà son auto-grandissement. Jusqu'ici, vous maîtrisez. Les épaules sont basses, tout va bien. On respire, on sent que ça s'engage ici, petit à petit. Et on vient pousser les fesses en arrière. On plie les genoux en position un petit peu touchous. Voilà, demi-squat. Et là, je fais bien attention, c'est de ne pas laisser mon dos s'avachir. Je garde mon auto-grandissement, mais dans la diagonale cette fois-ci. Et je fais attention aussi de ne pas pousser mes fesses en arrière et du coup de cambrer volontairement mon dos. Je garde l'engagement et la rétroversion du bassin. Et une fois que je suis là, j'ai trouvé mon angle, sans aller trop bas, sans aller trop haut. Les fesses un peu en arrière. Je reste. Et ici, en gardant les épaules ouvertes, pas se refermer sur soi-même, on inspire, les bras montent. Et on souffle, on passe par les côtés pour redescendre. Donc on pense à bien engager le centre, à bien étirer la colonne. Le corps ne bouge pas. C'est que vos bras. Gardez la tête alignée. Attention de ne pas casser votre nuque et de regarder devant. Vous regardez légèrement vers le sol, ça suit la ligne de la colonne. Encore, on inspire. Et normalement, petit à petit, vous allez sentir que ça réchauffe dans les cuisses. Ça va être plus ou moins rapide en fonction de chacun. Quand je monte mes bras, je fais attention de ne pas monter les épaules avec. Je garde un dos solide et les épaules bien descendues. Là, on vient juste réveiller les épaules. Donc tout va bien. Une dernière fois. Inspire.
Et quand tu souffles, comme on a fait à l'échauffement, tu laisses le dos partir avec tes mains et tu relâches. Et tu plies les genoux pour dérouler et te redresser. Donc déjà là, je pense que ça t'a bien réchauffé au niveau du bas du corps. On a réveillé un petit peu les épaules, même si c'est pas ce qu'on va vraiment travailler aujourd'hui. Pour le deuxième, on reste debout. La seule chose, c'est que on va être en équilibre sur une jambe. Donc si tu sens que t'es pas très à l'aise, n'hésite pas à avoir soit le dossier d'une chaise, soit la main contre le mur pour ne pas tomber et pouvoir travailler correctement. Donc, toujours pied largeur du bassin, tu t'auto-grandis au maximum, c'est ce qui va aider à ton équilibre, il n'y a pas de secret. Une fois que tu as bien retrouvé ta grandeur, ton dos bien engagé, tu sens que tu es déjà engagé sans même y penser. Tu fixes un point devant toi, ça va stabiliser ton regard et du coup éviter que ça tangue un petit peu là-haut. Tu laisses les genoux légèrement déverrouillés, ne tends pas complètement. Et tu vas venir grandir et lever une jambe sur le côté. Donc tu vois, je reste bien droite. Je fais attention de ne pas m'avachir sur la jambe qui reste au sol. Le bassin toujours au carré. Donc ici. Et si tu as besoin, tu vois, moi j'ai le meuble. Ça peut être le dos du canapé, ça peut être un bâton si tu as, une chaise. Et tu te grandis sur la jambe qui reste au sol. Une fois que tu es là, tu as ouvert, genou légèrement lax, engage ici. Tu vas venir chercher des petits cercles avec ta jambe. Au niveau du pied, tu peux jouer un petit peu avec les flex et les pointés. Si jamais tu as des petits soucis de crampes ou que ça te perturbe, tu laisses ton pied libre. Voilà, et il va venir chercher de lui-même sa position. Donc ta jambe ici, c'est comme un compas, elle est bien tendue. Et elle va chercher devant, sur le côté et derrière avant de revenir. Ça doit réveiller très légèrement ton fessier quand ça passe derrière. Donc tu inspires, tu dessines un cercle et tu souffles un cercle. Toi, de l'autre côté, tu es toujours très grand, tu sens que ça chauffe dans la jambe de terre. Donc là, tu mobilises ta hanche, là, tu réchauffes ta jambe. Donc garde bien l'autograndissement. Si je me mets de profil, là, je vais chercher aussi en arrière, mais mon bassin ne bouge pas. Tu vois, je suis pas... Le bassin, il n'est pas libre. Il est avec la jambe qui reste au sol. Et là, je fais bouger vraiment que ma jambe dans ma hanche. Voilà, ça doit pas être Shakira. Là, c'est carré. Et tu viens terminer ton cercle et tu changes de sens. Donc, si tu allais vers l'avant d'abord, là, tu pars vers l'arrière. Un cercle, j'inspire. Un cercle, j'expire. Tu dois sentir normalement dans ta jambe de terre que ça commence à piquer. Allez, sens bien ton pied au sol qui est bien stable. Un cercle quand j'inspire, un cercle quand j'expire, en bougeant le moins possible le bassin. Si ta jambe de terre fatigue, c'est normal que ça commence à tanguer un petit peu. Mais on essaye de limiter ici avec le centre, avec l'autograndissement, le mouvement. Encore deux. Inspire, grandis. Essouffle. Et tu reposes. Petit stepper ici, tu vois, pour relâcher. Si tu as besoin de faire quelques cercles. N'hésite pas, sachant que là, elle va être levée. Donc la cheville va se relâcher. Et on va faire l'autre côté. Alors je me mets de profil. Moi, je bougerai peut-être pendant l'exercice. Sois bien calé dans le tien. Fixe un point devant toi.
C'est aussi pour ça que je ne tourne pas tout le temps la tête. J'aime bien regarder un point fixe pour rester en équilibre. On se grandit bien. Donc là, on prend appui sur le pied qui vient de tourner et on dégage l'autre jambe. Si tu as besoin, prends un appui, même si c'est qu'au début. On inspire un cercle et on souffle un cercle. Essaye d'éviter de tomber le menton, de regarder au pied, par terre. Essaye toujours de regarder à ton niveau. Donc là, je ne sais pas ce que tu as en face de toi, sûrement la vidéo. Donc tu peux me regarder, fixer ta télé ou ta tablette ou ton téléphone. Si tu as un cadre, une poignée de porte, un bouton, peu importe, ça peut t'aider aussi. Donc là, tu vois, inspire un cercle, va chercher derrière pour aller quand même contracter un petit peu le fessier. Je vais me remettre face. Ici. Garde un petit peu de l'axe dans le genou, sans plier complètement, mais sans qu'il est libre. Tu ne le tends pas complètement. Inspire un cercle et souffle un cercle. Et tu vas sentir qu'il y a une jambe où tu es beaucoup moins à l'aise que l'autre. Moi, je sais que c'est celle-ci. Donc, n'hésite pas. Même si sur la première jambe, tu n'as pas eu besoin de te tenir, bah, peut-être que sur la deuxième, tu vas devoir te tenir un petit peu le temps que l'équilibre se fasse un peu plus de ce côté-là. Et tu viens changer de sens. Toujours un cercle. Et tu vois, j'essaye de ne pas avoir le bassin qui bouge, le tronc, le bassin, la jambe de terre, tout ça c'est bien calé. Et après, elle vient perturber un petit peu cet équilibre. Et donc c'est à toi de dire, ah non, 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 ça bouge pas. Donc pour ça, il faut rester solide là-haut, hein, ça en fait partie. Solide dans ta jambe, dans ton pied au sol. Solide dans ton bassin. Les bras, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, hein, mais les bras, tu peux les laisser un peu plus libres. À la taille, un petit peu en croix. Attention par contre de ne pas monter les épaules. Encore 2. Un petit dernier. Et tu relâches. Fais quelques petits pas sur ton tapis, tu vois, si besoin. Ça fait du bien. On continuera le travail des jambes au sol. Donc là, ça va bien relâcher dans les chevilles. Pas de panique. Donc, prends le temps d'enrouler ton dos par la tête d'abord. Tu poses tes mains, plie tes genoux si besoin. Et tu viens t'allonger sur le ventre. C'est tes jambes qui vont travailler. Donc tu peux poser ta tête, ton front sur tes mains. Donc une fois que ton front est posé sur tes mains, tu viens sentir que tu engages bien tes fessiers, tu serres bien les fesses. Tu remontes bien ton nombril pour sentir l'appui un peu plus fort au niveau du pubis. Tu pousses un peu ton pubis dans le sol pour remonter ton ventre et peut-être un petit peu l'appui des dernières côtes. Moi, je sens que ça appuie un petit peu. Ça fait pas mal, mais je sens qu'elle touche le tapis. Une fois que tu es là, tes jambes vont bien s'allonger. Tu sens là, cette fois-ci, les fesses serrées, les mollets, les ischio-jambiers engagés. Et tu viens décoller tes pieds et tes genoux au ras du sol. Hein. Cherche pas une grande hauteur, sinon tu vas cambrer dans ton dos. Juste tu décolles du sol. Continue de bien respirer. Hein. Le souffle, tu vérifies que ton nombril n'est pas redescendu. Et tu viens inspirer, il y a une jambe qui va monter un petit peu. Et tu souffles, ça change. Et tu viens croiser ici dans des petits battements. J'inspire, je souffle. Donc là, je suis très appuyée sur le pubis, sur le bassin, pour justement que mon dos ne pousse pas dans le tapis, ne creuse pas. Au contraire, je veux garder mon autograndissement.
et que ça tire le moins possible dans le bas du dos. Donc pour ça, tu t'étires toujours, front sur les mains, et tu cherches à monter le ventre, à pas pousser le ventre dans le sol. Et tu étires au maximum tes jambes. Plus tu vas étirer tes jambes, moins ça va impacter dans le haut du corps. Donc on continue bien. Toujours une jambe qui monte, une jambe qui descend. J'inspire, je change sur le souffle et j'inspire. Et je veux toujours que mes jambes soient longues. Je veux aller toucher le mur avec mes orteils derrière moi. J'ai les fesses très serrées, les mollets, les ischio-jambiers. J'étire, j'étire. Et tu viens reposer. Donc tu as reposé, tu peux basculer un petit peu le bassin. Et tu vas venir basculer sur le côté. Ici, donc ton bras bien allongé. Toujours l'idée du petit coussin si tu as un petit peu mal au cervical ou de poser la tête sur le bras. Ça marche aussi. Cette fois-ci, tu vas venir remonter les genoux devant ton bassin. Comme la chaise renversée quand tu es sur le dos. Donc là, tu es en chaise renversée, mais tu es tombé sur un côté, tout simplement. Donc tu poses ta tête ou pas. Si tu es à l'aise, elle peut rester alignée avec ta colonne. Le petit coussin si tu sens que tu as besoin. Tu étires ton dos. Imagine que tu as posé le dos contre un mur et tes pieds sont sous tes genoux. Tu essayes de faire un angle droit à peu près. Voilà. Le principal, c'est que tes genoux soient bien montés devant ton bassin. Une fois que tu es ici, tu ouvres largeur de ton bassin. Donc tes bas de jambes sont parallèles. Attention de ne pas être ici ou de ne pas être ici. Une fois que tu es là, tu es bien. Tu vas me dire, on est pas mal. Ça va peut-être chauffer un petit peu, tu vois, au bout d'un moment. Hein. Sur le souffle, tu allonges le bas de ta jambe dans le prolongement de ton genou. Donc tu as le pied qui arrive devant le bassin. Tu inspires, tu replies. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Donc là, tes jambes, restent largeur de ton bassin. Tes genoux restent l'un au-dessus de l'autre. Et c'est vraiment que le bas de ta jambe qui va venir s'aligner avec ta cuisse et revenir au-dessus de l'autre bas de jambe. C'est tout. Le reste, ça bouge pas. Et tu vas voir que le fait d'avoir surélevé légèrement la jambe, au bout d'un moment, ça va chauffer dans l'extérieur. Et là, tu viens titiller un petit peu tes quadriceps aussi. Puisque tu viens les contracter, tu viens allonger la jambe. Tu respires, hein, souffle. Garde le dos long. Sens que tu ne bascules pas vers l'arrière avec ton épaule. Tu restes bien de profil avec tout le haut de ton corps. La main là, elle est libre, hein, tu peux la mettre devant, le long du buste. Et tu vois, si tu sens que ça commence à fatiguer, tu vas sentir peut-être ton genou s'effondrer. Résiste. Moi, je sens que ça commence à se réchauffer, tranquillement. Il en reste 3. Et le dernier, tu restes. Et petit. Respire bien. Tu gardes ta jambe tendue, tu montes, tu descends. Pour 4, 3, 2, 1. Et replie, repose, relâche. Ça fait du bien de relâcher, hein. On sent bien le travail. Prenez le temps, vous, de basculer sur le dos pour passer de l'autre côté. Et moi, je prends le temps de pivoter pour rester face à la caméra. On enchaîne tout de suite sur l'autre côté. Donc, tu allonges ton bras,
Pose la tête dessus ou petit coussin si c'est un peu bas avec le bras. Ton dos bien étiré comme si tu étais le long d'un mur. Tu ramènes tes genoux bien devant toi. Les pieds dans le prolongement, petit angle droit. Une fois que tu es là, tu sens que tu es bien. Et tu viens écarter largeur du bassin. Attention de ne pas être trop ouvert ou trop fermé avec le genou. À peu près parallèle. Et tu souffles, tu allonges. Inspire, replie. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Pense bien du coup, genoux qui restent l'un au-dessus de l'autre. Les pieds qui restent parallèles, hein, attention, toujours un pied qui va être un peu plus fort que l'autre. Souffle. Inspire. En plus, ça peut chauffer un peu plus vite ce qu'on a fait l'autre côté avant. Et puis avec tout ce qu'on a déjà fait debout, ça fait déjà une bonne base. Voilà. Si tu sais pas, si tu sens que ça bouge un petit peu, tu peux jeter un petit coup d'œil, voir si tu es toujours bien aligné. Et tu replaces ta tête ensuite. Souffle bien. Inspire. Souffle. Inspire. On est bien, hein. Vous pouvez faire ça à la plage. Les gens vont vous regarder bizarrement peut-être, mais au moins, vous bronzez utile. Allez, respirez bien. Sentez le dos toujours contre ce mur imaginaire. Encore 2. On restera devant. Allonge. Et petit. Wouh! Je le sens beaucoup plus sur cette jambe que sur l'autre. Allez, tiens bon pour 3, pour 2, pour 1. Et replie, repose et relâche. Tu peux basculer sur le dos. Tu te laisses glisser, repose bien la tête. Et tu ramènes les 2 genoux contre toi. Et tu viens relâcher en basculant. Allez, continue de te balancer tout doucement de droite à gauche, de bien relâcher. Et voilà pour cette séance bas du corps. J'espère que tu as pu ressentir tes jambes dans leur entièreté. En tout cas, moi j'ai bien senti que ça a travaillé. Donc à toi de voir si tu as besoin d'une seule vidéo, de la refaire une deuxième fois pour que ce soit bien complet et que tu aies le temps de bien assimiler les mouvements. En tout cas, tu peux te féliciter, c'était une belle séance. On se retrouve dimanche pour la nouvelle vidéo qui sera basée sur le haut du corps. Voilà, je te souhaite une belle journée et à dimanche!